Et yo les gens, c'est G, on se retrouve pour une review, il fait chaud, et c'est une review chaude, on peut appeler ça comme ça, de XYZ, puisque c'est pas vraiment... Bon, vous l'aurez deviné de toute façon sur le son de ma voix, on sait déjà qui est champion, donc, s'il y en a un. Mais surtout l'épisode, il y a un truc qui ne m'a pas plu dans l'épisode, et c'est bien évidemment, vous en doutez, le résultat final. Donc si je commence par là, vous vous doutez d'où je vais en venir. Bref, je vous expliquerai tout ça en fin de partie, mais je préfère vous prévenir maintenant, il y aura une grosse... Enfin, je vais donner mon avis et il sera assez gros pour une fois. Et voilà, j'espère que ça va pas trop passer pour du fanboyisme total, mais je vais dire ce que je pense. Voilà. Donc, au début, on commence. Pikachu se fait directement attaquer par un lance-flamme en fait de Dracofeu qui le touche violemment, comme l'attaque tonnerre lors de la fin du précédent épisode sur Dracofeu. Mais en fait, un deuxième sur le coup est lancé par le Dracofeu d'Alan. Mais Pikachu en fait se protège en faisant une espèce de queue de fer sur le sol pour soulever en fait la terre et bloquer les flammes qui lui arrivaient de face quoi. Et c'est une excellente stratégie, encore une fois, il faut le dire. Mais ça n'a pas suffi puisque finalement Dracofeu après ça l'expulse et le met KO avec une violente attaque Dracorive qui totalement KO Pikachu, mais en même temps il avait déjà bien subi, donc voilà, même si ça a été très très rapide hein. Il est vraiment 2 minutes après il était KO, 2 minutes après le début de l'épisode. Je pensais qu'on allait avoir plus de combats avec Pikachu, enfin je pensais que ça allait durer peut-être au moins entre 5 et 10 minutes, mais pas 2 minutes quoi. Mais ça m'a pas spécialement déçu, ça. Mais c'est un côté surprenant. Voilà. Donc Sacha envoie Mupolocus. Alan retire Dracofeu et décide de renvoyer Scalproie, qui est donc son 5ème Pokémon. Enfin, il n'en reste plus que 2 à Alan et il n'en reste donc plus qu'un à Sacha. C'est bah non, Amphinobie et Mupolocus, quel con, c'est pas maintenant, excusez-moi. Donc Mupolocus fait directement danse pluie en fait, et il prend l'avantage sur Scalproie parce qu'en fait Scalproie essaie de l'attaquer et tout, mais avec ces deux espèces d'antennes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, bah si, c'est des antennes techniquement. Il arrive en fait à bloquer tout simplement Scalproie dans sa course et à le balancer de l'autre côté et tout. Enfin, il y a une espèce de, il a peut-être pas l'avantage, mais il arrive à le contrer, à le dominer, on va dire ça comme ça, même si c'est un mot peut-être un peu fort, mais en gros c'est ça. Et en fait Scalproie enchaîne les attaques et tout, mais de son côté Mupolocus prépare une attaque Patience, comme vous le savez, mais Patience ne met pas KO Scalproie finalement, peut-être à cause du type passé, sûrement même. Et donc Scalproie en fait reprend l'avantage et il met KO Mupolocus avec une simple guillotine. Voilà. La guillotine, en vrai Scalproie c'est le MVP du match hein. Il n'y aurait pas eu Scalproie, voilà, on n'a rien à dire, mais c'est fortement teasé, vous l'aurez compris depuis le début. Donc il ne reste plus qu'Amphinobie à Sacha qui met donc KO très rapidement Scalproie avec un seul ah non peut-être pas un seul, non, et il en a fait plusieurs, mais il l'a battu avec un shuriken en fait, augmenté par la pluie en fait, c'est-à-dire au moment où il y a le shuriken qui frappe Scalproie et tout, on voit Shota qui parle comme quoi, enfin on voit qu'il parle de la pluie et tout, et on se dit ah, donc comme dans le jeu, les attaques eau sont plus fortes quand il pleut, et bah ça c'est bien, voilà. Là il y a des vraies strats, le stable, la pluie, tout ça et tout, voilà, c'est un petit peu ça. Donc du coup, ce qui fait que oui, Scalproie c'est presque fait OS, même si c'est pas vraiment le cas puisqu'il avait subi des dégâts avec Brutalibré. Donc voilà, tout simplement. Donc Alan renvoie donc Dracofeu, son dernier Pokémon, également à lui, contre bien évidemment Amphinobie, donc voilà la fameuse finale, on le savait tous. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, Amphinobie prend l'avantage en portant en fait un aéropiqué qui touche violemment Dracofeu. C'est-à-dire au début ils sont au coude à coude, puis en fait Amphinobie arrive à prendre l'avantage et à lui donner un coup, chose que Dracofeu n'a pas fait. Puis en fait la pluie se dissipe juste après le coup, donc c'est un peu dommage parce qu'il ne pourra pas profiter pleinement des attaques de Mizu Shuriken, enfin de Shuriken enfin avec la pluie quoi, il pourra pas en profiter, c'est un petit peu dommage. Et donc il se transforme finalement en Sacha Nobby. Alan de son côté se sent flatté en fait, que Sacha lui montre sa pleine puissance entre guillemets, et donc du coup il décide de lui aussi se mettre au jeu à fond et tout, et
Et donc bah il fait évoluer il fait méga évoluer Dracofeu en Zardiga, enfin en Dracofeu Y, non X pardon, putain, si je commence à confondre les deux c'est chaud. Donc ce qui se passe c'est que, oui je disais, les deux dresseurs en fait, ils semblent particulièrement bien s'amuser en fait, dans le sens où Alan, quand il voit Sacha et Amphinobis se transformer, comme je vous le disais, il a un air flatté en fait, et donc du coup même Sacha, on voit qu'il était un petit peu sérieux et tout, mais il arrêtait pas de sourire comme si ça l'amusait ce match et tout, et c'est pareil du côté d'Alan, donc c'est assez cool, il y a une bonne ambiance, c'est pas de la pression, c'est pas tendu, c'est pas non, il y a de l'amusement et tout, donc c'est un petit point un petit peu inutile, mais que j'avais envie de préciser, voilà, simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que Sacha Lobby prend doucement l'avantage, c'est-à-dire, enfin, techniquement il prend l'avantage dans le sens en fait où il n'arrête pas de contrer les attaques de Dracofeu X, tout en répliquant ensuite en faisant des contre-attaques. C'est-à-dire, à un moment, par exemple, je vais vous citer plusieurs exemples, il y a un moment où le Dracofeu X lance Blast Burn, c'est Rafale Feu, il lance Rafale Feu, et en fait, ce qui se passe, c'est que Amphinobis, j'ai du mal, j'ai que les noms anglais en tête, désolé. Amphinobis fait un espèce de shuriken, un grand shuriken, il le plante dans le sol en fait, pour que ça fasse un peu le même effet que Rafale Feu, c'est-à-dire faire des espèces de colonnes de feu et tout, mais avec de l'eau en fait, pour contrer le feu. Et c'est génial comme stratégie, il faut se le dire, c'est super stylé. Voilà. Et par exemple, un autre exemple, non, il y a aussi, j'ai oublié un truc, c'est que juste après ce shuriken pour contrer la rafale feu, il lui fait un aéropiqué, et il lui plante la tête dans le crâne, enfin, la tête dans le crâne, mais ça veut rien dire, excusez-moi, c'est l'énervement. Il lui plante la tête dans le sol, mais assez violemment. Il avait fait ça aussi avec Junko, je crois, avec le Junko de Shota, il me semble. Je crois que c'était ça, hein. C'est-à-dire il lui file un vilain coup de haut en bas tout simplement, et sa tête du coup s'écrase dans le sol à Dracofeu, c'est un truc de fou, et on se dit putain il a gagné et tout, mais non. Et il y a un autre exemple, oui, que je voulais vous dire, c'est lorsque par exemple Dracofeu à un moment fait point éclair, parce qu'on se souvient, il a point éclair, il l'a déjà fait, pourquoi il l'a pas fait plus tôt on ne sait pas. Et là ce qui était génial, ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était en corporal, quand il affrontait déjà Dracofeu et tout, ou même en Amphinobis, je sais plus. Ce qui est génial, c'est que oui, maintenant il peut se servir de son shuriken, pas de son attaque shuriken, de son shuriken dorsal, si on peut dire ça comme ça, comme d'un bouclier en fait. C'est-à-dire que à chaque fois Dracofeu faisait un point éclair et tout, et bien Amphinobis se protégeait avec son shuriken en face de lui, comme si c'était un bouclier en fait, et comme s'il recevait des coups d'épée. Et c'était vachement stylé. Enfin, faut l'avouer, c'est ultra stylé ça comme strat, de se servir de son shuriken comme d'un bouclier, c'est trop classe. Puis en plus, ensuite, il arrive à le contrer et à l'attaquer avec son shuriken derrière. Enfin, voilà, il a clairement pris l'avantage quoi. Et donc finalement ils décident en fait tous les deux de faire leur ultime attaque, c'est-à-dire que Sacha Nobi fait un espèce de shuriken géant et rouge, c'est le truc qu'on voyait dans la preview, et c'est un truc de malade, c'est un espèce de, non pas de Rasen shuriken, mais c'est un truc énorme quoi, et qui est rouge, donc c'est badass, même si c'est un peu bullshit, hein, totalement, il faut se le dire. Tandis que Dracofeu lui relance une rafale feu, oui, ne vous demandez pas pourquoi, il lance 3 rafales feu d'affilée le mec, sans avoir de tour de repos, mais bon, c'est l'animé, ça a été le cas exactement avec par exemple, comme je le citais à un ami, il y a eu Tyrannosif par exemple, à chaque fois qu'on voit des Tyrannosifs dans l'animé, ils sont là juste pour spammer 5 fois d'affilée ultra laser, sans prendre de tour de repos, et ensuite ils se barrent. C'est exactement pareil. Voilà. Donc oui, c'était leur dernière attaque, et ce qui se passe c'est que y a l'espèce de fumée pour se dire waouh, qui va gagner et tout, et les deux en fait sont encore debout après la fumée. Il y a Dracofeu qui vacille un peu, mais c'est pas, il arrive à se reprendre un peu en main. Et Sacha Nobi lui tombe KO, et donc du coup ce qui fait que Alan gagne la Ligue de Kalos. Voilà, c'est bien de la merde hein. Non, plus sérieusement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai eu beaucoup de mal, ça m'a énormément énervé. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Parce que après le match, dans les vestiaires,
enfin je pense c'est les vestiaires, Sacha explique en fait à ses amis, au groupe et tout, qu'il compte visiter d'autres régions pour rencontrer d'autres dresseurs et devenir plus fort, etc. Donc sûrement à Lola, la 7G, tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un plan sur la Team Flare. À la fin de l'épisode, on a un énorme plan sur la Team Flare et qui est exceptionnel. Ce plan est génial, sans déconner. J'étais énervé, j'étais déçu, j'étais triste, j'étais tout ce que vous voulez. Et ce plan m'a fait baver. C'était vraiment, j'ai adoré. Donc la Team Flare en fait commence une expérience sur le cœur bleu de Zygarde. Vous savez, il y avait un espèce de pony bleu. Et bien voilà, ça y est, ils commencent leur expérience sur lui en lui envoyant une espèce de rayon laser. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le même rayon qui augmentait en fait les racines dans un des précédents épisodes. Je crois que c'était l'épisode 14, mais je suis pas sûr. Et bien on avait un espèce, vous savez, je vous l'avais fait en review. Il y avait un espèce de rayon laser qui faisait en sorte que les ronces d'arbres devenaient énorme et tout, qu'il y avait beaucoup d'espèces de troncs, de ronces et tout, d'arbres et tout, des écorces ou je ne sais quoi, des plantes tout simplement. Et bah là c'est pareil, ça a l'air d'être à peu près le même rayon. Ensuite on a un tout petit plan sur Dianthea qui remet le trophée à Alan pendant ce temps là en fait. Et pendant ce temps là justement ensuite le Zygarde de corps bleu, donc on va appeler ça comme ça, le pony bleu comme vous voulez, il devient alors corrompu entre guillemets et il devient leur foudrage. Il se met même à parler. Et de ce que j'ai vu parce qu'il y a des fans qui ont fait des espèces de traductions, de ce que j'ai vu, il dit un truc du style les humains sont tous fous et tout, vous allez payer, etc. Enfin, en gros il va se vénère quoi. Et en fait il devient foudrage, il explose le laboratoire, il se dirige sur le toit de la tour prismatique, parce que le laboratoire était apparemment dans la tour prismatique. Et il se dirige vers le toit de la tour et il appelle tous les cœurs de Zygarde qui sont présents dans la ville, je pense. Ce qui le transforme en fait en 50%. Donc le Zygarde qu'on connaît tous depuis XY. Mais cette fois-ci il est rouge par contre, il est rouge et ça lui va trop bien le rouge, faut qu'on se le dise, il est trop badass. Et en fait il y a plein de merde qui se passe, il y a des énormes espèces de ronces d'arbres dans toute la ville qui se mettent à pop comme ça, même dans le stade pendant la remise du trophée et en fait ça fait que Illumi se fait peu à peu détruire et tout ça c'est l'œuvre de Lisandre, voilà, et c'est comme ça que se termine l'épisode, voilà. Et donc la preview nous montre que Alan et Sacha apparemment vont s'associer pour attaquer la Team Flare et toute la ville va apparemment se mettre en œuvre pour empêcher Lisandre d'accomplir son plan. Enfin, il y a plein de trucs, je savais pas trop comment décrire ça, mais en gros c'est ça. Voilà. Donc, maintenant je vais pouvoir parler. Donc, il faut que je dise mon avis sur la finale, surtout sur la fin. Alors la finale, je vais pas vous mentir, le match était génial. Vraiment, je le pense sincèrement, le match était génial en deux parties. Les deux parties étaient ouf, Sacha avait l'avantage, tout ça. Et ce qui m'a énormément gêné et dérangé et fait chier, énervé, tout ce que vous voulez, c'est que... Enfin, c'est même pas que Sacha n'ait pas gagné, c'est que Alan ait gagné, en fait. C'est ça le truc. C'est que j'aurais pas voulu qu'il y ait une égalité, mais je voulais pas que Alan gagne. Pour moi, c'était pas concevable et c'est pas mérité en fait. C'est pas mérité. Au pire, j'aurais voulu que l'attaque se fasse et qu'il n'y ait pas de gagnant plutôt que Alan gagne. Parce que je trouve que Alan ne mérite vraiment pas de gagner, dans le sens où Alan, il a pas vraiment de but en fait. Et son but c'est juste de devenir plus fort. C'est un peu un Sasuke-like et c'est... qu'on se le dise, franchement c'est naze, c'est pas ouf, c'est rien et tout. Enfin, vous allez me dire, Sacha il veut juste être champion de Chaos et tout, ouais, mais bon voilà, c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que Alan, il n'y a pas un vrai but derrière, il veut même pas être champion, il veut même pas le titre, il s'en va les couilles lui. Il veut juste la force et c'est naze pour gagner une ligue, je sais pas, tu fais pas gagner un mec comme ça une ligue quoi, surtout que le mec est un peu random et tout. Enfin, j'aime bien Alan, mais là je dois avouer que ça m'a vraiment... en y réfléchissant en plus par derrière, je me suis dit putain, mais en fait le perso d'Alan il est en train de se faire détruire par les scénaristes en fait. Il est en train de se faire réellement détruire parce qu'il devient vraiment naze. Parce qu'il y a une preview en fait qui est sortie qui nous montre les prochains épisodes de l'arc de la Team Flare et visiblement ça va pas aller en s'arrangeant le cas de Alan. Donc voilà.
Je vous en dis pas plus parce que je préfère ne pas vous spoiler et tout, mais voilà. Et donc, ce qui m'a profondément énervé, c'est que Sacha n'est pas gagné dans le sens où... Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est surtout que Alan est gagné dans le sens où pour moi, s'il aurait dû y avoir un vainqueur, c'était le cas, mais bon voilà, ça aurait été Sacha ou alors pas de vainqueur. Ou alors Lisandre aurait attaqué le stade et le match serait fait, je sais pas, plus tard ou annulé ou voilà. Mais ça aurait été beaucoup de sel aussi sur ce moment, ça aurait été très rageant. Mais je digère vraiment très mal pas la défaite de Sacha mais la victoire d'Alan. Je la digère vraiment très mal parce que tout simplement pour moi Sacha méritait de gagner dans le sens où tout ce qu'il a fait dans XY c'est excellent, il faut qu'on se le dise, il a été plus stratège que dans n'importe quelle génération. Il a fait des combats de ouf, quasiment tous ses combats d'arène sont ouf dans Kalos, il faut se le dire. Je veux dire, moi je me souviens que dans XY, le premier combat d'arène je l'avais surkiffé, le deuxième c'était mon préféré, le troisième contre Cornelia et Megalucario c'était un truc de ouf aussi, surtout niveau animation. Le quatrième contre Amaro, ça va encore, il était pas ouf, mais il était quand même sympa à regarder, je trouve. Mais c'était peut-être le moins bien des 8, hein, je pense. Le cinquième avec Lem, donc avec Chitolon, était vraiment très très cool, surtout niveau animation, ça envoyait vraiment du lourd. Avec Valerian et un champion de type fait, alors ça je m'en souviens vraiment pas, donc il devait pas être ouf. Le 7ème est vraiment cool, et le 8ème on l'a fait il y a pas longtemps, il était vraiment bien aussi. Donc voilà. Et je sais pas, il méritait amplement de gagner dans le sens où il a fait des putains d'efforts, il avait un air mature et tout, enfin c'est con comme détail, j'entends bien, mais pour moi c'est un détail qui fait les choses et qui peut faire les choses surtout. Et donc du coup voilà, pour moi il méritait de gagner, et pas que pour ça, aussi parce que y a qu'à voir, enfin il a parfaitement géré cette ligue, je suis désolé, il a parfaitement géré la ligue et tout, il a sorti plein de strats, et je sais, j'en connais qui seront là à tout à dire non ces strats sont zéro et tout, non, vous êtes juste d'une putain de mauvaise foi incroyable, c'est tout. Il faut, non mais c'est je pousse le ton parce que ça m'énerve un peu, parce que j'ai des potes qui sont comme ça en fait, qui me disent que non il a zéro strat et tout, et sur le coup ça m'énerve mais d'un point, mais c'est un truc de fou, et le pire c'est qu'ils sont sérieux. Bref, oui, donc je disais, ce qui se passe c'est que je sais pas, il y avait trop de conditions en fait de réunies pour qu'il gagne. Et pour que ce soit mérité surtout. C'est même pas pour qu'il gagne pour histoire de gagner, c'est juste parce que pour une fois il le méritait. Pour une fois il le méritait, bordel de merde. Dans le sens où, je sais pas, il avait tout, il avait bien bossé, il avait des bonnes strats, il avait une bonne team, il dominait ses matchs, mais genre, enfin, on va pas se mentir, le match contre Alan, la première partie Sacha a dominé Alan, la deuxième partie Sacha a presque dominé Alan aussi. De ce que je vous ai raconté là, je vous ai raconté à peu près tous les moves, à peu près, il y en a bien évidemment que j'ai pas cité, mais quand je vous dis que Greninja, enfin que Amphinobi a réussi à counter et tout, et ensuite il faisait des contre-attaques et tout, hein, je suis désolé, pour moi c'est une preuve que Sacha domine le match, je suis désolé. Surtout qu'il était très calme et tout, il n'y avait pas de... Enfin, je sais pas, et plusieurs fois on voyait Alan qui flippait et tout aussi, donc enfin, il était pas sûr de lui ni rien, enfin, et je sais pas, je trouve que Alan c'est... Je sais pas, sa team j'ai bien aimé à Alan, mais après on dit que Sacha il spam Greninja, enfin, mais Alan spam Zard X et on lui dit rien quoi, enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et donc oui, il y a le fait que... je sais pas, Sacha a totalement dominé le truc, et pour moi c'est une preuve, dans le sens où je me disais c'est bon, là il a le championnat, il a gagné, c'est tout, c'est comme ça. Et il n'y a même pas ça, il y a aussi le fait que là je m'étends un petit peu sur il y a des risques de spoil, je vous préviens, sur en fait le fait qu'il y a plusieurs semaines de cela, il y a des titres qui ont été annoncés, alors on ne sait pas s'ils sont vrais, à l'heure actuelle, mais apparemment ils seraient vrais. En fait, ça montrait que après l'arc de la Team Flare, normalement, Sacha va affronter les 4 membres du conseil des 4 de Kalos. Voilà. Donc voilà, chose qui n'est jamais arrivée. Il va les affronter d'affilée, hein, chacun un épisode. Voilà. Apparemment. C'est pas confirmé, mais apparemment. Je vous dirai quand ce sera confirmé, du coup, puisque je vous le dis maintenant. Donc,
Enfin, c'est jamais arrivé ça, qu'on soit bien d'accord, pour tous ceux qui ont vu l'anime depuis le début comme moi, ce n'est jamais arrivé qu'il affronte les 4 membres de l'élite des 4 et surtout d'affilée. Donc je sais pas, pour moi c'était une signe du style il a gagné la ligue, maintenant il affronte les champions, c'est logique, je sais pas, voilà, ça expliquerait c'est jamais arrivé, pourquoi? Et ben parce qu'il avait jamais gagné, maintenant qu'il a gagné il peut affronter les champions, voilà, enfin les membres de l'élite des 4, c'est normal, enfin pour moi ça sonnait normal, il y a ça, donc quand on a appris ça on se disait c'est bon, sa victoire est presque assurée, bah non, et il y a ça, il y a aussi le fait que dans la 7G, pour l'instant, à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire la 7G n'est pas encore sortie, elle sort dans 2 mois, mais à l'heure actuelle, on n'a pas du tout de ligue. On n'a pas du tout de ligue dans Alola. On a même pas de... On a des espèces de champions, mais c'est même pas des champions, on a l'impression que c'est les mecs des îles Oranges, et que c'est pas vraiment des champions, mais c'est plus des chefs. Et du coup il n'y a pas de champion, il n'y a pas de badge, enfin il y aura un système de badge, mais il n'y a pas de voilà, et apparemment il n'y a pas de ligue non plus. Pour l'instant en tout cas, pour l'instant. C'est pour ça que je précise bien pour l'instant, parce que on ne sait jamais, peut-être que, imaginons dans une semaine ça sera annoncé, tu vois. Mais non, pour l'instant il n'en a pas. Donc vous mettez toutes ces réunions, vous mettez toutes ces conditions, pardon, toutes ces choses, vous les réunissez. Et je veux dire, ça teasait à mort la victoire de Sacha. Enfin, ça teasait à mort la victoire de Sacha. On se disait, c'est la dernière ligue, il a tout, il va affronter les champions après. Enfin voilà, c'était quasiment officiel quoi. Et bah non. Enfin, c'est pour ça en fait. Peut-être que je me suis trop hypé. Peut-être que c'était ça mon problème. Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment été pas déçu parce que franchement, j'ai adoré l'épisode. Je peux pas le nier. Mais j'ai été énervé pendant toute la journée. Là, c'est-à-dire, j'ai vu l'épisode à midi, donc il y a 9h. Ça fait 9h que je suis énervé. Vous voyez. Je sais pas, l'épisode a eu un effet ultra... pas néfaste, mais il m'a super énervé. C'est très rare que ça me fasse un effet comme ça. Mais du coup, voilà. Donc... Voilà, c'est assez, c'est énervant tout simplement, mais c'est comme ça. Et puis bah tant pis. Pour moi, Alan ne méritait vraiment pas de gagner. Contrairement à Sacha, en fait, pour moi, tout est une question de mérite, pardon. Dans le sens où, je sais pas, Sacha méritait à 3000% de gagner, et surtout qu'il y avait toutes les conditions. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Toutes les conditions étaient réunies, et Alan n'avait rien. Il n'avait aucun motif pour gagner. Il n'avait aucune raison. Enfin, il n'avait pas besoin de gagner la ligue pour pouvoir devenir fort et tout, enfin je sais pas, surtout que vu ce qu'il s'apprête à faire apparemment, enfin ça a l'air d'être un peu du bullshit. On verra ça, on suivra ça parce que je vous ferai quand même les reviews, mais je risque de commencer à bâcher Alan assez rapidement et ça me fait chier parce qu'il est doublé par Kensho Ono et j'adore ce mec, donc voilà, mais c'est un détail, mais voilà. Donc bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette review. J'espère que mon point de vue final ne vous aura pas fait trop penser à un fanboy ou à un hater ou ce que vous voulez. Si c'est le cas, bah tant pis, soit. Mais bon, voilà. N'hésitez pas, oui, donc du coup, à réagir dans les commentaires. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir votre avis sur cette ligue en général, mais surtout sur cette fin de finale. J'ai vraiment envie de savoir. Et si vous êtes hypé pour l'arc de la Team Flare, occasionnellement, bon voilà. Mais voilà, franchement n'hésitez pas parce que j'ai vraiment envie de savoir votre avis là-dessus. Et puis bah voilà, moi en attendant je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour Arc 5, samedi prochain pour XY comme d'hab. Et puis voilà, des bisous.